Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue sur ma chaîne Cousine Tsico. Alors aujourd'hui je vais faire une recette que ça fait X temps que je cherche en fait comment les faire et tout. C'est ma grande soeur qui me l'a fait découvrir, mais c'était pas ici et même elle les a achetés. Elle les a pas faites elle-même. Et du coup, moi je pensais vraiment que la pâte de ce plat, en fait c'est l'araïs. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Et en fait, j'ai galéré à chercher comment faire la pâte et tout. Mais en fait, au final, c'est pas une pâte qu'on fait nous-mêmes. C'est juste le pain syrien. Et franchement, c'était une découverte. Du coup, là, je vais la partager avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Donc là, voilà. Je vais avoir besoin de 500 grammes. Je vais mettre ça de côté parce qu'on va l'utiliser en dernier. Donc là, j'ai 500 grammes de viande hachée. Là, j'ai une tomate. Là, j'ai un oignon. Et les épices. Là, c'est des épices. En fait, c'est un mix d'épices qu'on utilise dans les kefta turcs à Dana. Voilà. Là, j'ai du cumin. Sel et poivre noir. Et là, du curcuma. Voilà. Donc, je vais mélanger le tout. Vous savez quoi? Je vais aller directement avec mes mains. Et en même temps, il faut allumer le four. Voilà, il faut bien tout mélanger. Après les épices, moi je vous dis la vérité, j'ai mis ce que j'ai senti quand je les ai mangés. Et si vous n'aimez pas par exemple le cumin, vous pouvez ne pas le mettre. Vous pouvez mettre du gingembre. Parce que moi personnellement je ne l'ai pas trop senti quand je les ai mangés. Elles étaient franchement magnifiques. Et je crois que c'est syrien. Vu le pain, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas de quelle origine c'est. Voilà, je vais me laver les mains. Donc là, voilà, après avoir bien mélangé, je vais le mettre de côté. Et je vais prendre le pain. Il est grave léger ce pain. Et je vais essayer de l'ouvrir, mais pas complètement. Je vais faire tout doucement pour ne pas le casser. Voilà, parlant de casser, je vais faire doucement. Voilà. Donc là voilà, comme je vous ai dit, on l'ouvre mais pas totalement. Et je vais prendre la viande, enfin le mélange, et je vais l'aplatir à l'intérieur. Je crois qu'à l'aide d'une petite cuillère, ça va le faire. Je vais ouvrir comme ça pour vous montrer.
Et je vais mettre un peu de fromage râpé. Moi là j'ai du cheddar. Après vous pouvez mettre n'importe quel fromage. Voilà, mais pas beaucoup. Juste ça suffit normalement. Ensuite, avec un pinceau, je vais étaler un peu d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser l'huile de tournesol. Je préfère l'huile d'olive. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, ça va, je l'ai pas trop abîmé. Du coup là je vais le mettre au four pour cuire sur les deux côtés. C'est-à-dire je vais le mettre là à peu près 20 minutes. Après je le sors du four, je le retourne. S'il faut rajouter une petite couche d'huile d'olive, n'hésitez pas. Et je vous montrerai après la cuisson. Donc là voilà les amis, mes araïs. Donc là je vous dis la vérité. Vous voyez très bien qu'il y a une petite différence. Donc celle-ci je les mets au four et celle-là je l'ai mise en fait sur une poêle quand je suis un tout petit peu pressée et je trouve que celle-là elle est meilleure. Donc franchement je vous conseille une poêle que le four parce que là elle n'est pas aussi sec comme celle-ci. Du coup là je crois que je vais mettre un petit coup sur la poêle et on va la couper comme ça. Et ça sent super bon. Franchement le mélange d'épices, l'huile d'olive aussi. Juste quand vous la mettez sur la poêle, il faut vraiment que le feu soit un petit feu quoi. Pour que la viande puisse cuire tout doucement. Donc là voilà, les araïs, ça se vend comme ça en fait. Des petites tranches comme ça. Et je trouve ça super bon. Voilà, si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à la liker, à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes des nouveaux. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt.